Une personne dit, comment conseiller une sœur de qui nous ne sommes pas proches sur la médisance? On la conseille comme toute autre personne parmi les musulmans. Il ne faut pas avoir honte de reprendre quelqu'un qui médit, proche ou lointain. Si on n'arrive pas, on se lève et on part. On ne reste pas dans cette assise. Si on n'a pas la capacité de conseiller quelqu'un quand il fait un mal, quand il dénigre quelqu'un, ou quand il insulte, ou il parle mal, ou il dit des mauvaises paroles, de shirk, ou de bid'a, ou de quoi que ce soit, ou qu'il médit sur une personne, soit on peut le conseiller, on le fait, soit on se lève et on part. Il n'y a pas une troisième solution. La troisième solution, c'est qu'on est associé avec lui dans son péché. Il n'y a pas une troisième solution. Donc si on n'a pas le courage de la conseiller, on se lève, on part. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre solution. Et si on a peur que cette personne va ne plus nous parler, ou c'est qu'on a un problème, c'est qu'on a plus peur du regard des gens que du regard d'Allah. On a plus honte des gens que honte d'Allah. Parce que c'est un péché ce qu'elle fait. Allah n'aime pas qu'on écoute le péché, qu'on participe au péché en écoutant. Donc, on n'a pas eu honte d'Allah, mais on a eu honte de cette personne. Il ne faut pas avoir honte, ou dire, barakallahu fik, mon frère ou ma soeur, ne parle pas en mal des gens. Oui, mais non, barakallahu fik, ne parle pas en mal des gens. Oui, non. Écoute, tu veux que je reste assis avec toi? Ne parle pas en mal des gens. S'il continue, salam alaikum. Si cette personne est fâchée et ne veut plus nous parler, bon débarras. Allah t'a débarrassé d'une mauvaise personne. Quelqu'un qui te faisait faire des péchés en t'asseyant, en écoutant ce qu'elle dit. Il faut arrêter de penser toujours, oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Il faut oublier ça un peu. Il faut se remémorer qu'Allah nous surveille, que les anges écrivent nos actes et que nous allons rendre des comptes. On peut parler en douceur, avec politesse, il n'y a pas besoin de s'énerver ou de crier sur la personne, hein, mais lui dire gentiment, Jazakallahu khairan, il ne faut pas parler en mal des gens. Allah n'aime pas ça, tout simplement. Oui, mais c'est vrai. Oui, même si c'est vrai, ça s'appelle la médisance. C'est haram. C'est pas tout ce qui est vrai qui est autorisé d'être dit. Il y a certaines vérités, quand on les dit, on est pécheur. Même c'est la vérité. Les gens y croient parce que, oui, mais c'est vrai. C'est pas parce que c'est vrai que c'est autorisé de le dire. La médisance, c'est dire quelque chose de vrai. Un défaut réel sur quelqu'un. Ça s'appelle la médisance. C'est un grand péché. Allah Ta'ala, il l'a comparé à manger la chair d'un musulman mort. Donc si tu as quelque chose à reprocher à ton frère ou à ta sœur en Allah parmi les péchés ou un défaut, conseille-le au lieu d'aller parler sur son dos. Invoque Allah en sa faveur. Ya Allah, débarrasse mon frère de ce défaut. Ya Allah, débarrasse ma sœur de ce défaut. Ya Allah, préserve-moi d'avoir le même défaut. Ne crois pas que tu es à l'abri. Parce qu'à force de se moquer des gens ou de pointer les gens du doigt, tu peux devenir pire qu'eux. Invoque Allah en leur faveur et demande à Allah qu'il te préserve de ça. Remercie Allah, dis Alhamdulillah, je te remercie à Allah, je suis reconnaissant que tu ne m'as pas fait, tu m'as pas donné ce défaut. Barakallahu fikum. Conseille la personne. Va la voir en privé, dis-lui voilà, j'ai vu de toi telle et telle chose, j'ai entendu de toi telle ou telle chose. Barakallahu fik, c'est une chose qui ne plaît pas à Allah, Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est aussi simple. Si la personne n'accepte pas le bon conseil, c'est qu'elle ne veut pas se corriger. Donc Allah Ta'ala t'a préservé d'une personne aussi nuisible. Allah te débarrasse comme ça. Quand quelqu'un conseille le bien et déconseille le blâmable, Allah il lui débarrasse de toutes les mauvaises personnes autour de lui. Elles s'écartent tous de lui. Il n'y a que les gens bien qui restent. Subhanallah, j'ai remarqué au long de ma vie, j'essaye de toujours conseiller le bien et déconseiller le blâmable. Même si j'ai des faiblesses, comme tout être humain. Parfois, je ne l'ai pas assez fait. Mais, il y a des personnes que je conseille souvent, que j'ai conseillé souvent, et moi-même je me dis, mais comment ça se fait qu'il continue à me parler? Tellement je le reprends. Mais subhanallah, cette personne maintenant je l'apprécie pour Allah. Parce que malgré que j'insiste, je le reprends constamment, il n'a pas d'animosité envers moi. Il continue à avoir du respect envers moi, à m'écouter, parce qu'il sait que je lui dis ça pour son bien et qu'au fond ce que je dis c'est juste. Et il ne le prend pas mal que je lui répète souvent. À chaque fois, bon, c'est pas tout le temps, mais quand l'occasion se présente.
Subhanallah, ça n'a fait que rajouter du respect dans mon cœur pour cette personne. C'est-à-dire, malgré ses manquements, comme nous tous, on a des manquements, mais au minimum, il les reconnaît et il accepte le bon conseil. Et quand je lui dis, il dit, tu as raison, qu'Allah me corrige. Au lieu de oui, mais, ou de trouver des excuses, ou... Voilà. Tu joues avec qui? Tu peux jouer avec moi, tu peux me mentir, tu peux me rouler dans la farine, mais tu peux pas jouer avec Allah Ta'ala. Oui, mais, je veux pas de oui, mais. Je veux rien. Je te donne un conseil pour Allah. Peu importe ce que moi je pense de toi. J'ai aucune importance ou valeur. C'est pas moi qui vais décider ton paradis ou ton enfer. Je peux rien faire pour toi. Je peux pas te sauver, ni dans cette vie, ni dans l'au-delà. Donc, qu'est-ce que tu en as à faire de ce que je pense moi de toi? L'important c'est, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala, quelle valeur tu as auprès d'Allah? C'est ça aujourd'hui le problème. Les gens font beaucoup trop attention au regard des autres. Un des plus grands péchés, c'est d'agir pour le regard des autres, l'ostentation. Même délaisser un acte par peur du regard des gens, c'est aussi du shirk. Ah oui, mais je ne vais pas le faire parce que les gens me voient. Non, tu voulais le faire pour Allah, fais. Ne te montre pas, essaie de le faire en cachette. Mais si les gens t'ont vu, ou si c'est une situation où tu n'as pas le choix à part le faire en public, fais-le. Tu voulais le faire pour Allah, ne le laisse pas pour les gens. Un acte de bien que tu voulais faire pour Allah, ne le laisse pas à cause des gens. Ou une personne faisait du bien dans une mosquée ou avec un groupe de musulmans, et parce qu'une personne l'a vexé, il arrête. Tu faisais pour les gens ou tu faisais pour la personne? Ou parce que des personnes dans la mosquée ont été dures avec lui, il arrête. C'est la maison d'Allah ou c'est la maison d'une personne? Si tu fais pour Allah, continue. Si tu peux, bien sûr, si on ne t'empêche pas de continuer. Mais n'arrête pas à cause des gens. Ou pour les gens. Ni pour faire plaisir aux gens, ni parce que tu es vexé des gens, ni quoi que ce soit de tout cela. Oublie les gens. Les gens, c'est des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont inexistants. Oublie les gens. Pense à Allah qui te voit, qui t'entend à chaque instant. Pense aux anges qui notent tous tes actes. Oublie complètement les gens. Plus ça va, plus les gens ils font trop attention au regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Comment ça? Ils t'apportent quoi ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter? Ils t'apportent rien. Ni dans ce monde, ni dans l'au-delà. Ils t'apportent rien. Ça, c'est une vraie calamité. De faire attention à ce que les gens pensent. Qu'Allah nous corrige et nous guide dans le droit chemin.